of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Seigneur, ce matin, nous venons encore une fois reconnaître à travers cette louange, Seigneur, ta dimension et du Dieu éternel. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver, Seigneur, en ta présence, toi qui as dit que là où d'autres personnes s'assembleront en ton nom, tu seras présent au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, généralement, il va exercer de la patience jusqu'à ce que l'enseignement soit donné. Et lorsqu'on connaît déjà et qu'on ne pratique pas, on rentre dans ce qu'on va appeler la dimension de la désobéissance. Et Dieu est jaloux de tout ce qui est en lien avec sa gloire. L'adoration, la louange, sied à Dieu. Tous ceux qui tout à l'heure ont adoré, croyez que vous adorez Dieu assis, vous n'avez pas adoré le Seigneur. Vous n'avez fait que chanter et rien n'arrive au trône de Dieu. Dieu, on l'adore à genoux. Quand quelqu'un se met, soi-disant, à adorer Dieu assis, ça veut dire que tu te mets à son égal, à son niveau. Parce que Dieu, il s'assoit et il voit son peuple, ceux qui le craignent, se mettre tout le long devant lui, se mettre à genoux ou se mettre debout. On n'adore pas Dieu assis. Sauf si la personne est malade et que le corps ne peut pas supporter la position assis, la position debout ou à genoux. Allez-y dans l'Apocalypse. Allez-y voir comment on adorait Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et à un moment, il faut se dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas adoré. Toutes nos trois dimensions, il n'y a pas que l'esprit. Le corps aussi doit être en position d'adoration. En position. Ce n'est pas moi qui choisis de la position que je dois prendre. Non, il y a un protocole que Dieu a laissé, qui est dans les Écritures. Et Dieu tient à son adoration. Donc, les chantres amenaient les gens à se mettre debout ou à genoux. Et membre de la sécurité, quelqu'un dimanche prochain qui adore étant assis, vous devez vérifier si la personne est malade. Et si la malade, à la fin, vous l'amenez au bureau, je prie pour elle. Nous ne sommes plus des jeunes chrétiens. On est jeune chrétien quand on a 3 mois ou 6 mois. Au-delà de ça, on n'est plus jeune chrétien. Là, on enseigne. C'est Dieu qu'on adore. Amen. C'est important de comprendre ça. Dieu est un Dieu de rigueur. On ne va pas continuer les gens plus de 1 an, 2 ans.
On est assis. Ça, c'est quel Dieu que vous adorez là? Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de lumière, celui devant lequel, lorsque l'apôtre Jean l'a vu à l'île de Patmos, qui s'est mis à genoux, il est tombé raide comme mort. Dieu. Et ces choses-là, ça bloque le mouvement de l'esprit. Ça bloque. Il veut bien agir. Mais il se rend compte que, en fait, les gens ne sont pas dans ce que lui-même il a prévu. Attention là. Attention. Vous voyez votre pasteur se mettre à genoux. Et vous ne prenez pas l'exemple de votre leader. Il vous montre comment adorer Dieu. Et vous êtes là assis. Tous les dimanches, c'est comme ça. Attention. Je ne le fais pas parce que tout simplement, je le fais parce que je réalise que je suis devant le Créateur, mon Sauveur, sans lequel je serai en enfer aujourd'hui. Et vous venez de vous asseoir comme des patrons devant le Seigneur. Vous connaissez Dieu? Moi, je ne veux pas que le Seigneur, en fait, me gifle en disant, c'est toi le berger, tu n'as pas montré le modèle, tu n'as pas interpellé. C'est pourquoi je vous interpelle. Ici, il n'y a pas de bébé converti. Tous, vous avez plus de 1 an, ou 3, ou 6 mois, ou plus. Donc, à ce moment-là, Dieu devient exigeant. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Je dis, sauf quand quelqu'un est malade. Le corps, ça peut se comprendre. Mais tant que tu as tout ton corps, il te donne la santé pourquoi? C'est pour le servir. Il te donne la santé, c'est pour l'adorer. Mets-toi debout. Mets-toi à genoux. On a tous été des religieux. On a fréquenté des églises religieuses. Même les religieux savent se mettre à genoux. Et nous, pas qu'on a le Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit qui ne peut pas te mettre en toi la pensée, dire, tu es devant Dieu, mets-toi à genoux. Quel est ce Saint-Esprit? Tu pries en langue. Amen. Lèvons-nous tous. Et que chacun demande pardon à Dieu, ne lui avoir pas donné l'adoration qui lui est due. Père, pardonne-moi, parce que je ne t'ai pas donné l'adoration qui t'est due. Je n'ai pas permis à mon corps de t'adorer. Que chacun demande pardon au Seigneur par rapport à ceux qui n'ont pas, en fait, adoré Dieu selon les termes de son protocole. Père Saint, nous venons, Dieu grand et redoutable, Dieu vivant. Père, ce matin, Seigneur, l'église Rema et Fata vient te demander pardon parce que nous ne t'avons pas adressé, nous ne t'avons pas donné la louange qui t'est due, nous ne t'avons pas donné l'adoration qui t'est due. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, selon qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous nous engageons, Seigneur, à ne plus t'adorer selon notre convenance, mais à le faire selon ta volonté. Merci de nous laver, merci de nous purifier. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'un des pans qui sont rattachés à ce ministère, c'est nous préparer à aller au ciel. Je le rappellerai toujours. Nous préparer à aller au ciel, nous préparer à l'enlèvement. Nous préparer, c'est-à-dire que lorsque la trompette devra sonner, tous nous devrions partir. Amen. C'est l'un des pans. Nous préparer à l'enlèvement. C'est l'un des pans. Donc,
toute autre raison pour laquelle quelqu'un viendra à l'église, si ce n'est pas pour être à jamais avec le Seigneur, cette personne est dans l'erreur. Cette personne est dans l'erreur. Toute église, tout ministère qui ne prépare pas les âmes qui fréquentent ou qui sont sous leur autorité, toute église qui ne prépare pas les âmes à l'enlèvement du Seigneur, plutôt de l'église, autant pour moi, au retour glorieux de Christ, cette église est dans l'erreur. Le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. C'est pour préparer l'église. Tout ce que nous pourrions faire, tout, c'est pour partir. Le retour de Jésus est plus qu'imminent. Il est plus qu'imminent. Amen. Amen. Chaque jour qui passe, je range mes choses. Je range. Ce qui n'est pas utile, j'enlève. Je range parce que je sais que je dois partir. Et je viens vous dire ce matin que le plan parfait de Dieu, c'est que tous nous partions. C'est pourquoi ce ministère a un pan d'édification. Édifier signifie bâtir. Bâtir. Donner une forme. Nous avons un pan d'intercession, c'est-à-dire il faut prier en faveur de la prière. Il y a aussi un pan qui consiste à évangéliser. Amen. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas des croyants ou des enfants de Dieu distraits. Ce matin, le thème sur lequel je vais enseigner s'intitule « La sagesse des 5 vierges sages » dans la Bible. La sagesse des 5 vierges sages. Nous allons comprendre en fait ici comment ces 5 vierges sages, qu'est-ce qui les avait distinguées avec les 5 vierges folles? Qu'est-ce qui les avait distinguées? Qu'est-ce qui a favorisé qu'ils soient pris par l'époux? Qu'est-ce qui a favorisé cela? Et comment faire? Parce que ici, en fait, lorsque Jésus enseignait là-dessus, c'était un message prophétique. Un message, en fait, qui parlait d'un futur. Afin que l'Église soit informée, soit enseignée, et qu'elle prenne disposition. Église, nous ne réalisons pas encore. C'est-à-dire que si quelqu'un rate l'éternité, si tu rates l'enlèvement, c'est-à-dire tu devras te dire pourquoi suis-je né? Tu devras regretter le jour de ta naissance. Retenez ceci. Dès l'instant où tu as été créé et que tu es né, l'homme n'est pas quelqu'un qui est fait pour disparaître après la mort du corps.
La mort du corps, c'est juste la séparation avec la maison terrestre. L'autre côté, l'homme continue à vivre. Soit tu vis avec Dieu, soit tu es dans ce qu'on va appeler les tourments éternels. Et là, c'est la chose qu'il ne faut jamais souhaiter même à ton pire ennemi. Ne jamais souhaiter l'enfer, même à ton pire ennemi. Parce que l'âme ne meurt pas. Et la douleur, elle est rattachée à l'âme. On peut découper la personne, mais la personne ressent la douleur. Mais ça revient encore. Amen. Je voudrais vivement vous encourager. Ne jamais, ne vis pas cette vie-ci. Ne la vis pas comme si tu étais quelqu'un d'immortel. L'homme, plutôt comme tu étais quelqu'un de non mortel, quelqu'un en fait qui n'est pas appelé à vivre éternellement. L'enfer. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas. Amen. Ne ratez pas. Le péché qui tient quelqu'un ici, c'est pourquoi le diable est très méchant. Le péché qui retient quelqu'un ici, c'est ce péché-là. C'est-à-dire que le démon qui te pousse à pécher ici. L'autre côté, ici, il te l'offre avec un plaisir. Par exemple, l'ivrognerie. Il y a un plaisir dans la consommation des alcools. Mais c'est un démon qui est derrière. Par exemple, la fornication. Il y a un démon qui est derrière la fornication. Il y a un plaisir derrière la fornication. Le vol. Il y a un plaisir dans le vol pour ceux qui pratiquent cela. Mais l'autre côté, quand tu meurs, le démon de la fornication, c'est lui maintenant qui va te tourmenter dans ta partie génitale. C'est lui, et de manière éternelle. Si ce sont les alcools, c'est le démon en fait chargé de ça, qui va maintenant te tourmenter. Il peut te prendre par exemple un tonneau, il te met ça dans la bouche. Ça c'est l'argent, on ne sait pas comment, et avec douleur. Hey. Satan est méchant. Chaque péché qui est commis sur la terre, il y a un démon derrière. Chaque péché, si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est la jalousie, il y a un démon derrière. Et quand les gens meurent, automatiquement, c'est ce démon qui vient. Ils conduisent la personne. Et là-bas, il y a plusieurs quartiers. Quartier du mensonge, quartier... Et la personne doit être tourmentée par tous les démons, chacun des démons. Pas une seule fois, de manière éternelle. Si au moins c'était pendant 100 ans, la personne sait que 100 ans après, je vais sortir de là. Mais c'est de manière éternelle. Il y a beaucoup de gens qui disent que mais Dieu est amour. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et à cause de sa sainteté, il a envoyé son Fils, Jésus, afin que nous naissions de nouveau. Et que par la nouvelle naissance, nous vivions une vie de ressuscité. Amen. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi il est écrit, qui viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il viendra chercher un chrétien sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il viendra chercher. Dieu viendra chercher. C'est pourquoi tu dois travailler avec le Seigneur.
Pour que ta vie soit une vie sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme, s'il doit perdre l'éternité avec Dieu? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être heureux sur la terre? D'être heureux pendant 50 ans, même pendant 100 ans, et après finir dans une souffrance éternelle. À quoi sera servi? À quoi sera servi d'avoir tout sur la terre ou d'avoir une vie assez aisée et finir dans les tourments? À quoi ça aurait servi? C'est pourquoi nous allons étudier donc de ces 5 vierges. Allons-y dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Je vais demander à l'ancien de lire ce passage, du verset 1 au verset 13. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez 100 pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. 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 Mes bien-aimés, avant que je n'entre dans ce message, j'étais devant la télévision et ça ressemble à une évolution technologique. Hein? Je regarde des robots humanoïdes. Mais la meilleure, c'est qu'aujourd'hui, ils fonctionnent comme des hommes. Ils marchent. Et derrière, c'est-à-dire qu'ils servent. On leur fait revêtir des corps, ils ont des corps, on les habille en fait d'une enveloppe qui ressemble en fait à l'homme. Et il y a un pays, je ne citerai pas ici, qui en a en fait, il y a même déjà des soldats, c'est-à-dire des soldats robots. Et ils vont en produire, et je sais que les pays occidentaux vont produire cela au maximum. Et l'esprit me disait, la terre se rapproche en fait des temps de la grande tribulation. Les temps de la grande tribulation. C'est-à-dire que le retour de Jésus se dessine subtilement sous nos yeux. Mais si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu vas tout prendre sur le plan naturel. La tribulation, elle est à notre porte. Dites-moi, un soldat humanoïde à qui on a mis un programme à l'intérieur, ce n'est pas un être humain. Et il doit en fait rechercher tous ceux qui ont la marque 666,
qui est le chiffre de la bête. Il doit retrouver tous ceux qui ont la puce, qui, en fait, signifie que cette personne a fait allégeance au Dieu ou au prince de ce monde.